L'hôpital international de Fès est une structure qu'on vient d'inaugurer. On est honoré d'avoir une telle structure, la première structure, la plus grande structure sanitaire privée à Fès qui a un large éventail de services. Donc, elle est constituée d'un service de réanimation qui contient 11 box de réa, gérés directement par des médecins anesthésistes réanimateurs, qui sont présents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, l'hôpital est constitué aussi d'un service des urgences fonctionnel 24 heures sur 24, un service de radiologie aussi qui est totalement équipé avec des équipements de pointe et de dernière technologie. Nous avons aussi un bloc opératoire constitué de 11 salles opératoires ultra équipées qui pourront accueillir tout type de chirurgie. Et nous avons aussi un service de biologie médicale, un laboratoire d'analyse biologique qui va nous permettre de prendre en charge nos patients de façon rapide et efficace. L'hôpital aussi dispose d'une unité de 2 unités techniques d'accouchement et d'un service de maternité et une nurserie. Le service de maternité est constitué de 25 chambres, 25 lits d'hospitalisation. L'hôpital contient 170 lits et il est construit sur une superficie de 14 000 m² et sur 5 niveaux. Ce centre va abriter 3 services. Le service de radiothérapie qui apporte la nouveauté dans la région de Fès-Meknès, c'est la radiothérapie stéréotaxique avec la technique Novalis qui va nous permettre de réaliser la radiochirurgie, ça veut dire traiter des tumeurs sans avoir recours à la chirurgie. Le deuxième service est un service de chimiothérapie qui va prendre en charge les malades qui auront besoin de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, des thérapeutiques ciblées et aussi de l'immunothérapie. Le troisième service, c'est le service de médecine nucléaire. C'est aussi le premier service de médecine nucléaire privé dans la région de Fès-Meknès, qui va abriter un service de scintigraphie et aussi le premier PET scanner de la région. Toutes ces 3 unités de Centre international d'oncologie de Fès vont permettre aux patients de se faire diagnostiquer, traiter et pris en charge sans avoir à se déplacer vers les grandes villes telles Rabat et Casablanca. Tout à fait, on s'aligne aux données épidémiologiques du Maroc. Du coup, au Maroc, on a un seul registre qui est très valable, c'est le registre de Casablanca, qui est très représentatif de la population marocaine. Mais comme vous le savez, l'incidence et la prévalence du cancer, c'est en augmentation dans le monde entier. Du coup, Fès aussi et la région de Fès-Meknès suit ces tendances, c'est l'augmentation en incidence de tous les cancers. En fait, ce n'est pas diminuer la prévalence, en fait, diagnostiquer les patients à des stades précoces, parce que le mot-clé de la prise en charge en oncologie tout en entier, c'est de se faire diagnostiquer à des stades qui sont très précoces, où on peut donner aux patients les meilleurs soins qui sont la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, à des stades qui sont encore curatifs, et ne pas attendre à des stades qui sont localement avancés ou métastatiques, où la prise en charge est plutôt palliative que curative. La prise en charge en oncologie actuellement, il est basé sur ce qu'on appelle des prestations en radiologie et surtout en imagerie.
Et en imagerie, il y a deux types, c'est l'imagerie morphologique et l'imagerie métabolique. En fait, le PET scanner et la scintigraphie, et surtout je vais plutôt parler de PET scanner parce que le PET scanner, on injecte au patient un produit qui est radioactif avec un peu de glucose, et on sait bien que la cellule cancéreuse, elle consomme plus de glucose que la cellule normale, donc ce glucose il va être capté, et après lorsqu'on va faire une gamma caméra avec un balayage couplé en scanner, on va diagnostiquer d'une façon très précise là où il y a la maladie. Donc du coup, on va donner les meilleurs traitements en se basant sur cette imagerie métabolique qui est le PET scanner.